Laurent Jacquemin, je suis secrétaire départemental du SNUDI Force ouvrière, donc le syndicat Force ouvrière des enseignants du premier degré, école élémentaire, ESH, directeur d'école, etc. J'ai pris ce mandat, ce mandat m'a été confié il y a maintenant 5 ans. Je suis militant depuis de longues années à Force ouvrière. Je crois que ça doit remonter à l'époque où j'étais un étudiant épion, donc dans les années 90. Et aujourd'hui, donc dans le Morbihan, on est en train de développer, de reconstituer un syndicat dans le premier degré en organisant les tournées d'école et en essayant de répondre au mieux aux demandes et des collègues et aux questions générales qui portent atteinte à l'existence de l'école publique. Je crois que ça fait une quinzaine d'années qu'existe le SNUDI Force ouvrière. Et, depuis quelques années, on a reconstitué une équipe et là, on est en train de développer réellement une structure syndicale avec des permanences hebdomadaires, avec des tournées d'école hebdomadaires ou une équipe de militants qui aussi contacte les collègues, défend les dossiers, que ce soit sur les fermetures de classe, que ce soit sur les questions de promotion, etc. Ah oui, alors des exemples. Le travail quotidien du syndicat Force ouvrière, ça peut prendre différents exemples. Ça peut être l'accompagnement d'un collègue qui veut la vérification, par exemple, de son affectation. Je sors hier d'une audience avec le directeur académique sur ces questions de recours au mouvement, où on a travaillé sur toute une série de dossiers, où on a constaté qu'ici, il y avait une erreur, qu'ici, il fallait une prise en compte d'une situation particulière. Ça peut être une situation dans laquelle, face à l'administration, le collègue a besoin d'être accompagné auprès de l'inspecteur de circonscription. Donc on a fait plusieurs audiences où on a pu résoudre des questions. Ça peut être aussi, et c'est malheureusement souvent un des dossiers lourds, c'est lorsque des collègues sont en situation de difficulté médicale et où ils doivent être accompagnés dans la défense de leurs droits, dans les congés maladie, dans le calcul. C'est aussi des recours qui peuvent être sur l'accompagnement sur les promotions. Voilà. Et puis après, bien évidemment, il y a ces dossiers individuels, et puis il y a des dossiers qui sont collectifs. C'est par exemple lorsqu'une école est frappée de fermeture de classe, ou lorsqu'il manque des enseignants. En particulier, on a vécu cette année une situation dramatique, comme à l'échelle nationale, sur le manque de remplaçants, où on a quand même été, par exemple, sur les semaines qui ont suivi les semaines de Pâques, à une moyenne journalière de 100 enseignants non remplacés. Donc 100 classes, 100 enseignants. Donc là, évidemment, là, c'est des questions directement d'intervention dans les écoles, avec des mobilisations de parents, d'enseignants. Et donc là, Force ouvrière est bien sûr à leur côté, à la fois pour les aider dans leur mobilisation et en même temps pour les accompagner dans les démarches auprès de l'inspection pour obtenir les moyens nécessaires. On y arrive ou on n'y arrive pas, ça dépend, en règle générale, ça dépend du rapport de force et de la communication qu'on fait autour, mais sur certains dossiers, on a pu débloquer des situations et on voit qu'aujourd'hui, il y a un traitement du personnel qui nécessite réellement un accompagnement syndical. On a des écoles qui se retrouvent en difficulté, confrontées à des parents qui ne comprennent pas pourquoi l'enfant n'a pas classe, et avec des enseignants qui sont mis en difficulté dans leur quotidien parce qu'ils accueillent 10, 15 élèves supplémentaires parce que l'enseignant n'est pas là, n'est pas remplacé. Et c'est pas parce que les enseignants ont l'habitude d'être absents, c'est parce qu'on a eu la période de Covid, parce qu'il y a des congés maternité, parce que c'est une profession à 80% féminine, et dans lequel d'ailleurs, même les congés maternité aujourd'hui souffrent d'un manque de remplaçants. Alors, je crois que ça, c'est aujourd'hui une discussion dans les écoles qui devient de plus en plus facile, parce que tous les collègues ont compris ou comprennent, lorsqu'ils sont confrontés à une difficulté, que pour être entendus, il faut d'abord préciser très correctement les revendications et les besoins, détailler les conséquences que ça a, le rendre public, y compris en communiquant via la presse, via les parents d'élèves, qui souvent sont totalement solidaires et mesurent aujourd'hui comment l'école est malmenée. Et à partir du moment où on commence à avoir cette mobilisation et cette détermination, on peut effectivement engager des négociations dans lesquelles le rapport de force est favorable aux collègues. Je prends des exemples assez criants. On a eu une école sur Lorient où pendant plusieurs mois, tous les lundis, parce qu'il y avait eu une démission d'une enseignante contractuelle. On pourrait parler des contractuels d'ailleurs et comment ce personnel est à la fois utilisé contre le statut
et en même temps est malmenée dans leur métier, mais il a fallu que nous réunissions les collègues qui ont informé les parents, qui ont occupé l'école, qui ont fait des banderoles. Et à partir de là, la situation, difficilement parce que l'administration elle-même est confrontée au manque de moyens que le ministère ne lui donne pas, on a réussi à obtenir une réponse et finir l'année enfin avec le fait que les enfants arrêtaient d'être privés de classe tous les lundis. Et ils ont quand même eu l'équivalent pratiquement de 3 semaines pleines cumulées. Ah oui, alors le rapport de force, il est double. Il est à la fois comment on peut construire des mobilisations avec les collègues, mais il est aussi comment, au fur et à mesure, il n'y a pas de petite ou de grande victoire. Tous les dossiers, que ce soit un dossier individuel ou un dossier collectif, nécessitent aussi qu'il y ait une organisation syndicale qui soit présente, donc qu'il y ait des adhérents. Et le fait qu'on développe l'organisation, qu'on développe le nombre d'adhérents, donc le nombre en réalité de relais dans les écoles pour faire remonter les informations, l'administration le mesure. Alors qu'on devient de plus en plus représentatif parce qu'on a de plus en plus une connaissance fine du terrain et on peut de plus en plus intervenir sur des dossiers multiples. Et sous une certaine forme, on va avoir l'échéance des élections professionnelles dans la fonction publique. C'est important de penser à la représentation. Il y a une formule de Force ouvrière qui me semble juste. Être représenté, c'est bien. Être bien représenté, c'est mieux. Et c'est vrai que là, sous une certaine forme, le syndicaliste qui ne se contente pas d'une discussion générale sur la politique gouvernementale, même s'il faut avoir ces discussions, mais qui va porter les dossiers les uns après les autres, c'est un point d'appui pour tous les collègues, parce qu'il y a cette confiance qui s'est construite et qu'ils ont adhéré à un syndicat qui les défend et qui le font savoir, on peut ensuite se préparer aux grandes batailles comme le sujet des retraites, comme la réforme sur les statuts de la fonction publique. Donc oui, il y a un enjeu pour nous, et c'est le développement du syndicat. De ce point de vue-là, sans être d'un optimisme béat, on commence à constater qu'on a un développement et que quasiment l'essentiel de nos adhérents sont des adhérents pour lesquels qui ont soit accompagné des collègues, soit surtout qui ont eux-mêmes été défendus par Force ouvrière et qui ont pris confiance dans l'utilité du syndicat. Alors adhérer au Studi Force ouvrière ou adhérer à Force ouvrière, c'est un bon investissement. C'est un bon investissement d'abord parce que dans certaines situations, on peut aller même jusqu'à des recours au tribunal administratif, on construit des dossiers. Moi, j'ai été amené sur des différents dossiers, que ce soit des dossiers où malheureusement des collègues sont amenés à faire des ruptures conventionnelles et on les accompagne pendant des mois, que ce soit des recours parce qu'il y a une situation particulière d'invalidité, où peut être posée d'ailleurs la question de la responsabilité du service, qui a un vrai travail juridique. Le Studi Force ouvrière, la fédération, a un service juridique qui les accompagne. Et déjà, juste cet investissement-là, le fait de se dire qu'on a cet accompagnement juridique dans les dossiers, c'est un élément majeur. D'autre part, quand on rapporte la cotisation avec l'abattement fiscal de 60%, on s'aperçoit que finalement, les collègues mesurent très bien qu'on est largement en dessous on va être à 8 ou 10 euros, ce qui peut peser par mois, mais enfin qui, au regard du service rendu. Donc la cotisation ne doit pas être un obstacle. Et de toute façon, on fait toujours en sorte d'être très vigilant là-dessus. Je prends un exemple particulier, c'est les AESH, qui sont les personnels les plus précarisés, dans lesquels on les accompagne aussi sur le fait qu'elles puissent leur souhait d'affectation, leurs conditions de travail, vérifier que leur grille salariale, qui est déjà fortement impactée, soit respectée, que leurs conditions de travail, leurs horaires de travail soient respectés, qu'on ne les utilise pas à outrance sans respecter leur temps de pause. Eh bien, pour ce personnel-là, bien évidemment, les cotisations syndicales sont particulièrement réduites de façon à ne pas faire obstacle au fait qu'elles puissent être organisées et défendues.